Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire à propos du Master spécialisé International Business Development. J'espère que vous m'entendez correctement. Je ne vois pas de message de personnes qui ne m'entendent pas, donc c'est que tout doit bien fonctionner. Donc, je suis Anne-Fleur Maman-Larofi, je suis la directrice académique de ce programme à l'ESSEC Executive Education et je suis moi-même diplômée d'ailleurs de ce programme que j'ai fait il y a quelques années maintenant. Donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous parler de ce programme, de vous parler également de l'ESSEC, des missions qu'on s'est données vis-à-vis de nos participants quand ils rejoignent l'ensemble de nos programmes, de vous présenter le cursus, mais également les objectifs que vous pouvez atteindre grâce à ce programme. Et surtout, c'est la partie la plus importante. Je vais répondre à vos questions, voilà, vos interrogations, vos problématiques, vos doutes, enfin tous ces sujets-là qui sont évidemment très importants quand on doit choisir sa formation, en particulier quand on est professionnel et qu'il s'agit de retourner sur les bancs de l'école. Donc, je vais être assez rapide sur la présentation du programme. L'idée va être juste de vous donner les grandes lignes pour avoir vraiment une présentation très détaillée en fait des différents sujets. Vous pouvez vous reporter à la brochure que vous pouvez télécharger sur le site internet très facilement. Et là, vous avez tout, même la liste des cours vous est donnée. Donc, l'exécutif master spécialisé IBD, International Business Development, est un programme qui a été dessiné pour faire des professionnels que vous êtes des personnes agiles et habiles dans le monde de demain pour qu'il soit votre terrain de jeu. Donc, ce programme, il appartient et il est offert par le groupe ESSEC. Donc, le groupe ESSEC, pour vous rappeler, c'est une école, bon, vous la connaissez, hein, je vais pas être très, très longue sur le sujet, mais nous sommes sur une école qui est internationale par définition, avec plus de 30% de ses étudiants qui sont internationaux, plus de 2000 diplômes délivrés chaque année, un corps professoral conséquent, à la fois un corps professoral qui existe sur le campus, je dirais, père, enfin, je ne sais pas comment dire ça, le campus source de Cergy, mais également sur notre campus de Singapour en Asie-Pacifique, nous avons un corps professoral permanent. Des universités partenaires à travers le monde, réparties dans plusieurs pays, avec beaucoup de doubles diplômes, beaucoup de nationalités. Enfin, tout ça pour vous dire que l'école est une école très internationale et que le IBD, qui est un programme international, s'inscrit dans cette dynamique. Nous avons plus de 60 000 alumni à travers le monde, une donnée qui est très importante quand vous réfléchissez à choisir votre programme, puisque la communauté, vous devez pouvoir vous appuyer dessus dans le cadre de votre évolution professionnelle. Et en Executive Education, nous avons plus de 5000 cadres et dirigeants formés chaque année. Des chaires d'enseignement et de recherche, mais surtout 4 campus. Un campus à La Défense, qui est le campus Executive Education, le campus de Singapour, donc notre campus ESSEC Asie-Pacifique, excusez-moi, sur lequel vous retrouvez des programmes Executive Education, mais également des programmes formation initiale et encore doctorat. Le campus de Cergy, qui est le campus, je dirais, le plus gros historique de l'école, donc un campus qui regroupe principalement les programmes de formation initiale, plus les programmes de doctorat, donc de PhD, et également notre BBA. Et enfin, le campus de Rabat, donc c'est celui-là, l'ESSEC Afrique Atlantique, qui est un campus qui regroupe des formations Executive Education, BBA et formation initiale grande école, master spécialisé, etc. Alors, la particularité du IBD, qui est un programme qui est rattaché, je dirais, à la grande famille des programmes SMIB, c'est que nous sommes déployés sur l'ensemble de ces campus. Donc, c'est le seul programme, en fait, qui est déployé sur tous les campus ESSEC. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. On a également un campus numérique augmenté que vous aurez l'occasion de découvrir si vous venez nous voir à l'ESSEC Executive Education. C'est indescriptible en fait. C'est une expérience à vivre, je pense. Alors, cela étant dit, le groupe ESSEC, c'est un groupe qui a 3 principales missions, le développement de compétences, l'accompagnement des managers d'aujourd'hui et de demain, mais également la contribution au développement des organisations avec également beaucoup de formation en interne aux entreprises qui est effectuée. On a une reconnaissance nationale et internationale avec une triple accréditation. On a ce qu'on appelle la triple couronne et des accréditations professionnelles, des certifications inscrites au RNCP. Bon, voilà, plein de choses qui sont très importantes, mais qui vous montrent que c'est un groupe qui est reconnu avec vraiment des diplômes qui sont également reconnus à la fois par le monde académique et le monde professionnel. L'ESSEC Executive Education, c'est un campus, une business unit avec différentes, alors on appelle ça post-expérience en fait, on devrait l'appeler comme ça, qui va regrouper des programmes dirigeants comme l'Executive MBA, le ESSEC Mannheim Executive MBA ou le programme MG, Management Général, des programmes experts qui sont les masters spécialisés,
comme le IBD, mais il y en a également en marketing et digital. Des programmes dédiés aux managers pour la gestion des organisations comme le MGO, et enfin des programmes courts qui sont des certificats de 9 à 22 jours modulaires qui permettent de se former très précisément sur un sujet précis dans un temps court, mais qui ne sont pas diplômants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le IBD, j'ai quelques questions pour vous et j'espère que vous allez vous les poser tout de suite. Première question, c'est est-ce que vous avez envie d'un poste à l'international? Deuxième question, c'est est-ce que vous recherchez un apprentissage intensif et exigeant? C'est important, hein, le intensif et exigeant est très important dans le cadre du IBD. Est-ce que vous avez envie de vous challenger dans un environnement multiculturel? Avez-vous déjà pensé à travailler dans le secteur du conseil et ou du business development? Et enfin, souhaitez-vous être prêt à diriger des équipes multiculturelles? Donc, j'espère que vous avez répondu oui à une de ces questions. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez rester. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rester aussi pour découvrir le programme, mais malheureusement, on ne répondra pas à vos ambitions. Donc là, je vous présente la route vers le succès pour répondre à ces questions-là. Et c'est justement le programme IBD. Alors, ce programme, quels sont les objectifs du IBD? D'abord, vous donner les briques de construction stratégique, c'est-à-dire d'acquérir des compétences substantielles dans des domaines complémentaires tels que la stratégie, le management, le commerce international, le marketing, la finance, etc. On parle vraiment de compétences, pas de connaissances, d'accord? Donc, c'est apprendre à faire des choses, c'est pas juste les connaître. L'objectif d'agilité, être capable de comprendre les risques d'un environnement des affaires en mutation constante. L'objectif d'opérationnalité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des connaissances et des compétences, mais c'est également la capacité à les mettre en place dans le cadre d'un développement stratégique international. L'intelligence culturelle, appréhender l'impact de la culture sur les processus de prise de décision et de gestion, et plus globalement sur la conduite des affaires. Tout ça, ce sont les 4 objectifs principaux du programme IBD dont j'ai la direction. Donc, c'est un programme qui s'articule en plusieurs parties, en 4, je dirais, grands moments, avec 47 jours d'enseignement in fine. Donc, vous avez d'abord un tronc commun, qui est un tronc commun de 10 jours, qui a lieu au mois de septembre, en ce qui nous concerne, puisque c'est un tronc commun en anglais. Enfin, l'IBD est complètement en anglais, mais il y a plusieurs troncs communs en fonction des masters spécialisés, et le seul que vous puissiez suivre quand vous faites l'IBD, c'est celui de septembre, de septembre à décembre, puisqu'il est en anglais. Donc, un tronc commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire des enseignements fondamentaux qui vont être transverses à différents masters spécialisés offerts à l'Executive Education. Donc, vous allez également être mélangé avec d'autres promos, d'autres MS. Donc, ça, c'est très, très riche également en termes d'apprentissage. La partie expertise, où vous allez bien apprendre les cours qui sont spécifiques au développement, au business development à l'international et à la stratégie des affaires. Et enfin, un module électif que vous choisissez environ au mois de février. Ils sont en train de choisir là actuellement ceux qui sont rentrés en septembre dernier, qui vous permet d'approfondir un sujet très précis que vous avez envie d'approfondir. Vous êtes pris de passion pour le marketing, et bien vous pouvez aller choisir quelque chose en marketing. Passion en data, et bien vous allez choisir quelque chose en data. Voilà, donc vous avez plusieurs sujets comme ça, un menu parmi lesquels vous pouvez choisir. Et enfin, vous avez une thèse professionnelle à réaliser dans les 6 mois qui suivent la fin de la formation. Thèse professionnelle, ça veut dire quelque chose d'opérationnel. C'est pas de la pure théorie, c'est pas de la pure pratique non plus. C'est entre les deux, mais on peut imaginer ça comme étant une mission de conseil, en fait, finalement, que vous pouvez faire pour une entreprise. Enfin, je veux dire, en termes d'esprit, hein, vous la faites pas pour une entreprise, mais c'est un état d'esprit, c'est l'équivalent d'une mission de conseil. Ça vous rend expert sur un sujet. C'est quelque chose de très valorisable sur un CV. Donc, notre objectif, c'est de faire de vous des business développeurs responsables à travers des conférences, des cours, un voyage d'études, un séminaire de lobbying européen qui est facultatif mais auquel vous pouvez participer, la Digital Week Competition qui a lieu en partenariat avec les étudiants de formation initiale, donc du campus de Cergy. Donc là, vous êtes mélangé avec plein de jeunes qui ont un esprit très, très bouillonnant, mais vous êtes là pour leur rappeler que le business, c'est le business. Également une simulation sur la stratégie de l'océan bleu, des ateliers autour de la thèse, enfin voilà, tous ces sujets-là que vous abordez dans le cadre du programme. Encore une fois, la liste des cours est dans la brochure si vous voulez creuser ça. Le programme IBD est un programme qui est classé, qui est ranké avec des classements qui sont prestigieux. Nous sommes numéro 3, meilleur master mondial en management par le QS. Nous sommes numéro 1 dans le SMBG, qui est un classement qu'on a depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, nous sommes numéro 1 sans jamais avoir été numéro 2. Et le programme a également servi à ranker à une époque l'école dans le Financial Times. Bon, voilà, maintenant, c'est une autre stratégie qui a été choisie, mais il y avait un beau classement dans le FT.
Donc, la famille, et je parle vraiment de famille SMIB-IBD, l'équivalent du IBD en formation initiale, c'est le SMIB, c'est le même type de programme, mais le nom est différent pour plein de raisons stratégiques. C'est une grande famille qui va partager des valeurs. Quelles sont les valeurs de cette famille, qui sont les valeurs qu'on va rechercher, hein, que je vais rechercher dans les candidats que vous êtes potentiellement. D'abord, une orientation business. Ce n'est pas un programme où on fait de la philanthropie. On n'apprend pas à gérer une charity, hein, on n'apprend pas à gérer une NGO. On apprend vraiment à faire du business. De manière responsable, je vous rassure, éthique et responsable, mais on est quand même business, orienté business. Hein. L'audace, c'est-à-dire la capacité à être pourquoi cette slide est en anglais? Je suis en train de me demander pourquoi cette slide est en anglais. C'est pas grave, c'est un programme international, donc on s'adapte. L'audace, nous cherchons des participants qui sont audacieux, qui ont envie d'aller de l'avant et qui ont envie de sortir de leur zone de confort. L'authenticité, on croit beaucoup dans la transparence entre nos participants, le staff, moi, les participants, moi, le staff. L'authenticité entre les alumni aussi et les participantes, quelque chose de très, très important, cette trust, on dirait aussi en anglais. Et l'ouverture d'esprit, qui est une valeur fondamentale. Il est impossible de faire des affaires à l'international si vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Donc, c'est vraiment une valeur fondamentale. Ce sont les 4 valeurs que l'on retrouve dans toute la communauté des anciens, dans les participants actuels, les étudiants actuels, et également dans tout l'ensemble du corps professoral et du staff qui travaille au succès de ce programme, mais surtout des participants. Alors, quels sont les points forts du programme? D'abord, 100% des enseignements qui sont en anglais. Ça, c'est important. C'est le seul master spécialisé qui est 100% en anglais sur le marché français. Un juste équilibre entre un apport de connaissances théoriques actuelles et également la mise en pratique opérationnelle. On est vraiment dans le learning by doing dans ce programme. C'est pas juste un claim marketing qu'on vous fait dans la brochure, hein, c'est la réalité, vraiment. Un accès privilégié également à tous les événements organisés par l'écosystème de l'ESSEC Executive Education, mais j'irai même plus à l'écosystème ESSEC, SMIB, IBD. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez accès qui sont liées à ces programmes. J'ouvre beaucoup de portes entre les 3 campus, les 4 même avec Rabat, mais principalement quand même Cergy et Singapour. Plein de choses en commun. Des nationalités et des backgrounds qui sont variés. Et une formation qui est éligible au compte de professionnels de formation, enregistrés au RNCP, etc., etc. Donc ça, c'est très, très particulier, mais c'est une formation qui est éligible CPF pour les Français, si parmi vous, il y a des Français. Donc, une pédagogie et des outils numériques qui sont innovants, avec des modes d'acquisition de connaissances en mode flip learning, beaucoup d'innovation pédagogique qui est faite dans le programme, les études de cas, des simulations d'entreprise, des jeux de rôle, vraiment plein de choses qui existent. Et l'innovation pédagogique, je dirais qu'on a ultra développé et ultra perfectionné grâce au Covid, que dans ce programme, on a plutôt pris comme une opportunité de se réinventer dans la pédagogie plutôt que comme un fléau du online. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait donner la même qualité d'enseignement, mais avec ce distanciel. Et les feedbacks participants nous montrent qu'on y est quand même pas mal arrivé. Donc, des outils numériques également qui sont à votre disposition. Quand vous rentrez à l'ESSEC, vous avez accès à des bases de données, à l'UNI, mais aussi à toutes les ressources de la bibliothèque avec tous les services qui vont avec, bases de données, Xerfi, toutes ces bases qui sont d'habitude très, très chères. Là, vous y avez accès grâce à votre participation au programme. Des espaces collaboratifs en ligne, la possibilité de mener plein de calls, de choses. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Les accès à Zoom. On vous donne aussi des accès à Zoom pour que vous ayez votre propre compte Zoom pour pouvoir organiser des Zooms à grande échelle pendant longtemps, etc. etc. Voilà, j'ai cherché le nom de la bibliothèque, c'est le Knowledge Center, excusez-moi. Et bien sûr, nous collaborons avec le Knowledge Lab. On a un K-Lab à l'ESSEC, Innovation Lab, pour aller sur des expériences un petit peu différentes et différenciantes. Donc, beaucoup d'ateliers sur ces sujets-là. Alors, à qui s'adresse ce programme? Une moyenne d'âge de 35 ans dans ce programme, avec environ 10 ans d'expérience professionnelle. Un niveau de diplôme initial qui doit être un bac plus 5, éventuellement un bac plus 4 avec un minimum de plusieurs années d'expérience professionnelle. On peut également faire des VAE, donc pas de panique si vous n'avez pas un bac plus 5, on peut faire des VAE, c'est une possibilité au niveau de ce programme. Et une moyenne de 70% d'hommes et 30% de femmes. Donc, mesdames, si vous êtes connectées aujourd'hui, n'hésitez pas à postuler, puisqu'on a une moyenne qui n'est pas exactement gender balance. La raison est tout simplement que nous avons une proportion très importante d'ingénieurs dans ce programme et que donc on hérite en fait des proportions des écoles d'ingénieurs. Voilà, donc juste pour expliquer pourquoi on n'est pas très gender balance. Donc quelques exemples de fonctions exercées par des participants du programme.
Vous avez là CAM, Export Manager, ingénieur, consultant IT, responsable qualité et sécurité. Je parle des fonctions qui sont exercées par les participants au moment où ils rentrent dans la formation. La procédure d'admission, une procédure d'admission qui est assez simple et assez rapide. On peut faire les choses vraiment en une semaine si on veut dans ce programme. Vous avez un dossier de candidature à remplir en ligne, des tests internes de gestion et d'anglais à effectuer que vous faites également en ligne depuis votre ordinateur, une étude de dossier qui est faite par ma part et un entretien avec moi-même dans le cadre de votre dossier de candidature pour que je comprenne bien vos motivations, vos ambitions, vos attentes aussi, mais également pour que vous puissiez poser vos questions et interagir avec moi sur le contenu et l'état d'esprit du programme. Ce qui est vraiment déterminant dans le cadre de votre dossier de candidature, au-delà de tous ces aspects très techniques et administratifs, je dirais, c'est vraiment le projet professionnel. Moi, j'ai vraiment à cœur de prendre des participants qui vont déboucher là où ils ont envie de déboucher. Donc, l'idée, c'est pas de remplir une classe, mais l'idée, c'est de vous emmener dans le projet, dans l'entreprise que vous souhaitez, le secteur, le poste que vous avez envie. Et si j'estime que le programme IBD n'est pas vraiment là, n'est pas vraiment le programme le plus adapté, je vais en rediscuter avec vous. On a plein d'autres choses à l'ESSEC qui sont très très bien pour rediscuter de votre projet professionnel. En amont de me voir, vous allez aussi probablement beaucoup échanger avec toute une équipe qui est chargée du conseil auprès je veux dire, pas des candidats, mais je dirais même des gens qui ont un intérêt à venir à l'ESSEC et qui vont vous aider à vous orienter également vers les bons programmes en fonction de votre projet. Donc, pas de panique, le IBD peut être la porte d'entrée, mais peut-être qu'on vous orientera vers quelque chose qui correspond plus à votre besoin en fonction de vos attentes et de vos compétences. La prochaine rentrée, c'est le 9 septembre 2021. Donc, nous commençons le recrutement. Voilà, pour la timeline qui vous est proposée. Alors, le financement de la formation, c'est quelque chose de très technique. Moi, je ne suis absolument pas professionnelle du sujet. Je sais juste que vous pouvez le faire avec le soutien de votre employeur ou à titre personnel, qu'il y a plein de choses qui existent, de montage financier qui existent, avec également des prêts bancaires, un prêt bancaire à taux zéro, la possibilité d'utiliser le CPF. Bon, voilà, il y a plein de choses. Le mieux, si vous avez des questions par rapport à ces sujets-là très techniques de financement, c'est de contacter donc les personnes qui sont là pour vous accompagner dans votre je dirais, finalisation de projet professionnel ou de votre projet de formation en tout cas. Donc Claire, Jordan et Fiona, dont vous avez là les coordonnées téléphoniques, mais vous avez également un mail qu'ils consultent tous les trois, que vous pouvez tout à fait voilà, prendre en photo là tout de suite de votre écran et vous pouvez les contacter et y répondre très très vite. Les frais de scolarité sont indiqués à droite de votre écran et nous avons un early bird fee, c'est-à-dire un tarif qui se termine très très bientôt. Donc, voilà, il faut un peu de réactivité, mais qui vous permet quand même de gagner un montant substantiel. Donc, n'hésitez pas, si vous étiez encore en phase d'hésitation, à postuler. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation dans les grandes lignes, je dirais, du programme. Je vais arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez revoir ma tête en grand. Et je vous invite à partir de maintenant à poser vos questions. Donc, la façon dont ça fonctionne, vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions du webinaire. Vous les écrivez et moi, je réponds à l'oral à vos interrogations. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une première interrogation, une première question? Toujours la première qui est la plus compliquée. Bon, il y a bien quelqu'un qui a une question quand même. Ah, voilà. Concernant le module électif, quels sont les cours enseignés en anglais? Alors c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse très précisément à cette question pour être transparente avec vous. Pour vous expliquer les électifs, en fait, comment cela fonctionne, chaque master spécialisé a proposé un module d'électif. Donc le IBD, pardon, nous avons proposé un module électif qui est en anglais. Maintenant, mes collègues, ils ont proposé des modules qui parfois sont en anglais, parfois sont en français. Je ne suis pas certaine de pouvoir vous donner la répartition exacte. Le module proposé par l'IBD, c'est le voyage d'études à Singapour, donc une semaine de voyage d'études à Singapour, qui est par définition en anglais, et que probablement beaucoup d'IBD vont choisir. Mais voilà, c'est… Désolée, hein, j'ai pas d'informations plus précises sur la langue d'enseignement.
Alors, Anta, pouvez-vous nous en dire plus sur votre propre expérience avant et après ce programme? Alors, moi, j'ai fait le programme en formation initiale, hein, pour être transparente avec vous, avec un background très, très particulier, puisque j'étais ingénieure, mais j'étais militaire. Donc, moi, j'ai fait Saint-Cyr, j'étais officier dans l'armée française et j'ai fait le programme pour changer de carrière quand j'ai voulu me reconvertir dans la vie civile. Et disons que je savais que je voulais pas être ingénieur dans le monde civil. J'étais ingénieur en informatique. Ma spécialité à l'armée, c'était la cryptographie. Concrètement, ça veut dire hacker des systèmes. Donc, c'est de l'espionnage informatique, hein, dans le cadre militaire. Et je savais que je voulais pas faire ça dans le monde civil. Donc, du coup, j'ai regardé les programmes qui existaient et j'ai trouvé ce programme qui me paraissait être assez spécialisé en business pour répondre à mes attentes, mais également assez généraliste quand même parce que je savais pas trop, hein, marketing, finance, voilà, c'était des découvertes pour moi. Et donc, après ce programme, pour finir de répondre à cette question, j'ai complètement changé de carrière. J'ai d'abord travaillé chez Guerlain en tant que chef de produit marketing opérationnel, donc dans le luxe. Puis j'ai repris mes études, fait un doctorat, créé mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai une structure de conseil en parallèle de ce que je fais à l'ESSEC. Voilà, donc je suis au board de plusieurs entreprises, je suis professeur associé dans d'autres écoles, enfin, je fais plein de choses. Mais j'ai vraiment switché, un switch complet entre l'armée et le luxe. Je pense que j'ai fait le plus grand écart possible, imaginable après ce programme. Le niveau d'anglais minimum requis. Alors, c'est une excellente question, Nathalie. C'est quelque chose de très important et sur lequel, malheureusement, il n'y aura pas de compromis dans le cadre de l'admission parce que le programme est 100% en anglais, comme vous l'avez compris. Donc, on peut pas se permettre d'avoir des gens qui, dès le premier cours de microéconomie, sont perdus, quoi. Enfin, c'est pour vous, hein, c'est pour les participants. Donc, on demande quand même un niveau, normalement, C1 voire C2 pour ce programme, voilà, en termes de niveau de langue. Donc, ça veut dire un TOEIC à minimum 830, 850, quoi, à peu près. Sachant qu'on a un test interne, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer le TOEIC, vous pouvez juste passer notre test. Et il faut 65% de bonnes réponses au test. Tac, tac, tac. Alors, Maxime, one point, everything will be remotely and in English, right? Alors, in English, yes. Oui, 100% est en anglais. Par contre, non, le programme n'est pas un programme 100% online. Nous sommes sur un programme normalement, hors Covid, 100% offline. Covid étant là, on est sur du dual, c'est-à-dire il y a des gens en ligne, des gens en salle. Mais normalement, l'idée, c'est quand même une majorité de cours en présentiel, avec quelques cours qui seront en distanciel. On souhaite préserver, le distanciel dans le cadre du programme, parce qu'on a développé une pédagogie innovante sur le sujet et qu'on souhaite la préserver. Elle est bien appréciée de la part des participants, donc on souhaite la conserver. Alors, donc Maxime demande par rapport à la participation de l'entreprise. Donc oui, votre entreprise peut 100% financer la formation, c'est une possibilité. Ils peuvent aussi en financer qu'un seul bout. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait envisager avec eux. Donc il faut bien leur vendre la formation avec les bons arguments, leur expliquer que la thèse, c'est pas un moment où vous allez disparaître en tant qu'employé, mais c'est justement une mission de conseil que vous allez faire pour eux. Donc c'est formidable parce qu'ils vont avoir pas gratuitement puisqu'ils paient le programme, mais ils vont avoir une vraie mission sur un sujet qui peut être stratégique pour eux, qui peut être faite, etc. Donc oui, c'est une possibilité. Alors, Maxime, oulala, il y a pas mal de questions, du coup, ça remonte. Maxime, vous demandez si la formation est tous les jours, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, nous sommes sur une formation exécutive, donc c'est une formation part-time. La majorité des cours ont lieu jeudi, vendredi, samedi, 2 fois par mois à peu près. À peu près, on a des semaines un peu plus intenses au début, à la fin, pour faire, je dirais, la cohésion aussi et puis la non-cohésion. Maxime, peut-être avez-vous fait, je me permets parce que je vois des questions, je ne suis pas sûre que ce soit, peut-être avez-vous fait une erreur et peut-être que vous êtes intéressé par le programme en formation continue. Dans ce cas-là, je vous invite à vous connecter la semaine prochaine, il y a un webinaire sur la formation continue, la semaine prochaine. Voilà. Alors, Mohamed, une clarification pour les parties payantes et non payantes des cours. Alors, les cours sont payants. Donc, les 47 jours sont payants. Enfin, je veux dire, c'est compris dans le coût de la formation.
tout ce qui est en plus que je vous offre et qu'on vous donne, auquel on vous donne accès, y compris des cours parfois en auditeur libre, parce que vous m'avez dit que vous étiez intéressé, je ne sais pas, par le luxe par exemple, et que moi, Anne-Fleur, je fais un cours sur le luxe dans un autre programme, je vous mets en auditeur libre, ça c'est complètement gratuit. Donc, vous avez vraiment moyen d'exploiter beaucoup de choses en plus. Hein. Alors, question sur le niveau des cours électifs. Bien que certains cours ne soient pas notre fort, peut-on les choisir pour se perfectionner ou doit-on de façon stratégique choisir ces cours dans lesquels nous avons eu plus de facilité afin de valider les crédits du programme? Je donne un exemple, n'étant pas expert en data, si je choisis le module, est-ce un choix risqué? Non, Julien, on est sur des modules qui sont conçus comme étant accessibles par tout le monde. Donc, ce ne sont pas des modules pour des experts qui amplifient votre expertise. Ce sont des modules qui vont vous rendre un peu plus expert sur un sujet. Alors, pourriez-vous nous expliquer la différence entre le master IBD et un IMBA? Mais oui, bien sûr, Mehdi, je peux le faire. J'adore cette explication. C'est très simple. Alors, un Executive MBA, c'est un produit qui est là pour vous aider à prendre des galons, si je puis dire, dans l'entreprise, c'est-à-dire à monter verticalement dans la hiérarchie de votre entreprise. Concrètement, à prendre la place de votre boss. D'accord? Donc, c'est soit là pour vous aider à monter, soit parce que vous avez envie ou vous êtes en train de monter et que vous voulez légitimer cette montée dans l'entreprise verticale, dans la hiérarchie. Ça veut dire qu'en termes de curriculum, un IMBA va être là pour vous donner une vision transverse de plusieurs sujets, de tous les sujets en fait, stratégiques d'une entreprise, mais une vision transverse. Donc, un IMBA va vous apporter des connaissances transverses sur tous les sujets stratégiques de l'entreprise. Un MS, et pas que le IBD, hein, un MS, n'est pas là pour vous faire monter verticalement. Il est là d'abord pour vous faire progresser horizontalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas se focaliser sur des connaissances, mais sur des compétences. Donc, on va vous faire aller au bout des sujets. Quand vous faites un cours de comptabilité en IBD, vous apprenez à faire de la compta et vous êtes capable de rédiger le rapport financier en compta. D'accord? Vous êtes capable de faire ce compte de résultat et ce bilan. International, enfin on le fait anglo-saxon puisqu'on est en IBD. Et vous allez, grâce à ces compétences que vous allez acquérir, vous allez pouvoir switcher de fonction dans l'entreprise, voire switcher de secteur d'activité. Donc, par exemple, passer de la R&D au marketing, passer du conseil technique au conseil en stratégie, passer du secteur, je vous donne des exemples réels, hein, de gens qui l'ont fait. Il y en a, je précise parce que là, vous allez voir que le switch, il n'était pas évident non plus. Quelqu'un qui est passé du secteur de l'industrie nucléaire au luxe. Voilà, donc des switches vraiment de carrière. En développement international, donc il va aussi y avoir une dimension de prise de position sur des BU différentes à l'international, etc. In fine, ça va vous faire monter. Mais si vous voulez, vous allez d'abord avoir un changement horizontal, puis vertical. C'est pas juste le vertical. Et en termes de cours, vous m'avez comprise, hein, on est sur une acquisition de compétences. Donc, on est sur des choses avec des cours qui sont peut-être un peu plus scolaires qu'en Executive MBA. On va avoir des examens parfois. Il y a un professeur très fantasque qui aime bien faire des interrogations écrites. Voilà, on est sur des choses, un produit vraiment, c'est pour ça que je parlais de un curriculum qui est intense et exigeant. On est vraiment sur ce niveau-là. Alors, Nathalie, vous avez une entreprise en communication créée il y a 10 ans, Bac plus 4 LEA. Suis-je éligible ou dois-je faire une valorisation des acquis? Non, vous êtes éligible, Nathalie. Alors, en fait, un Bac plus 4 plus 3 ans d'expérience professionnelle vous permet d'être éligible. Donc, en principe, en Executive Education, vous avez tous 3 ans d'expérience professionnelle. C'est une règle MS, hein, pas IBD. Donc, c'est pareil pour tous les MS de France. Benouche, est-ce que vous disposez d'une suivi de l'évolution professionnelle des sessions et des apprenants? Alors, j'imagine que vous faites référence à une enquête carrière, une enquête de l'évolution des carrières. Oui, tout à fait. Nous avons cela. C'est disponible en principe sur le site internet. Sinon, on peut vous le partager sans aucun problème. On a une fiche récapitulative de tout ça, oui. Je pense que c'est sur le site. Hein. Voilà. De toute façon, tous ces aspects, je veux dire, un peu plus précis, si vous voulez vraiment avoir une fiche précise sur l'évolution des carrières, si vous voulez en savoir plus sur les modules électifs, je vous invite vraiment à contacter les 3 personnes qui sont là pour vous accompagner dans votre réflexion. Elles ont toutes ces informations très, très détaillées et très précises. Voilà.
et tous les documents PDF qu'il faut. Alors, attends, peut-être, nous sommes au bout du temps, mais si vous avez encore une question, je sais qu'il n'y en a pas juste après moi, donc je peux continuer encore 5 minutes si vous avez encore des questions. Donc, le mieux, hein, si vous avez encore des doutes ou des questions à poser, et notamment si vous voulez aborder vos cas, je dirais de manière plus individuelle, c'est vraiment d'écrire à l'adresse mail que je vais vous remettre dans le chat là. Enfin, je vous le mets là, pardon. Voilà, je viens de tous vous l'envoyer. Donc, vous avez l'adresse courriel à laquelle vous pouvez écrire. Et vraiment, il n'y a pas de questions tabou. On peut également vous mettre en relation avec des anciens du programme. Vous pouvez, voilà, enfin, on peut vraiment vous accompagner dans votre aide à la décision sur ce programme ou sur un autre. C'est clair pour tout le monde? Je vois que des messages qui me disent que c'est très clair, donc a priori j'ai été claire. Mais n'hésitez pas à nous contacter en cas de doute. Très bien. Donc voilà, je vois que tout le monde a eu les réponses qu'il souhaitait. Donc je vous propose qu'on se quitte maintenant. Je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie de vous être connectés aujourd'hui. Je suis contente de voir qu'il y a des motivés qui me l'écrivent. Je suis également moi aussi très motivée pour tout vous avouer pour demain. J'ai cours avec eux, avec la promotion Actuel IBD. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas vus parce qu'on était confinés, comme vous le savez, et que les IBD voilà, n'avaient pas cours avec moi au mois de janvier, enfin, quand on a repris il y a un mois. Donc, du coup, je suis très excitée de les revoir aussi et je suis très motivée pour faire plein de belles choses avec cette promo et la suivante qui arrivera en septembre et je pense de manière plus sereine d'un point de vue sanitaire. Merci à tous pour votre participation et à très vite virtuellement ou réellement lors d'une occasion prochaine. Au revoir.